Patrick Jagou, sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Régis Despeyrat. Régis Despeyrat, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Ah oui, savoyard de souche. Je suis né à Saint-Julien-en-Genevois. Oui, dans les années 1950, au mois de février. Régis Despeyrat, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Jusque-là, j'étais enseignant pendant 35 ans et puis à la retraite, je me suis dit que j'avais du temps libre, donc je pouvais l'utiliser pour me livrer à ma passion qui est l'écriture. Avant, j'avais pas trop le temps en fait, je corrigeais surtout les copies. Régis Despeyrat, pouvez-vous nous parler de cet ouvrage intitulé « Mémoire d'un petit Savoyard, coutumes et traditions » ? Alors voilà, l'idée m'est venue parce que justement au cours de mes classes, je me suis aperçu que les élèves ne connaissaient plus certains mots de la langue française, par exemple une herse. On en parlait à propos du roman de Perceval, le Gallois du Moyen-Âge, qui commence par une scène de labour. Et les élèves ne savaient pas du tout ce qu'était une herse. Non seulement ils ne savaient pas ce que c'était, mais ils ne connaissaient pas le mot. Donc c'est difficile après d'expliquer des textes à des élèves qui ne connaissent pas certains éléments de notre patrimoine. Donc je me suis dit que je pouvais parler aux lecteurs d'une façon générale d'une vie qui avait disparu, la vie d'avant, la vie de la France rurale, la France agricole, la vie des campagnes. Et de fil en aiguille, j'ai écrit ainsi des petits articles sur l'alambic, sur le rouet, sur tous les éléments qui faisaient la vie d'avant et qui ont disparu. Cette vie d'avant, en fait, non seulement elle a disparu, mais elle n'a pas été oubliée, mais par contre, elle ne reviendra plus. Et tant mieux, parce que le bon vieux temps, c'est pas forcément ce qu'on croyait. C'était une vie de travail, de labeur, et surtout une vie où on manquait de tout. Et quand on dit de tout, c'est de tout. Il n'y avait pas de voiture. En fait, il n'y avait rien. Dans certaines localités, il n'y avait même pas l'électricité ou l'eau courante. Donc pas de machine à laver, pas de frigo. On manquait de tout, mais on ne s'en rendait pas compte. On ne s'en rendait pas compte puisqu'on n'avait jamais eu ce qui nous manquait. On s'en est rendu compte après. Donc maintenant, je me suis rendu compte avec tout ce que j'ai autour de moi, de tout ce qui m'a manqué autrefois. Donc la vie était difficile, mais elle n'était pas désagréable. On vivait au milieu des animaux, au milieu de la nature, et on n'avait pas de journée organisée. On vivait au jour le jour, sans savoir le matin ce qu'on allait faire l'après-midi. Et si on ne faisait rien l'après-midi, tant pis. Vous avez connu cette vie-là? Ah oui, j'ai connu cette vie-là jusqu'à l'âge de 5 ans, 6 ans. Et puis après, on a quitté la campagne, c'est ce qu'on appelait l'exode rural, parce qu'on ne tournait plus. C'est-à-dire, l'économie de subsistance, comme son nom l'indique, elle ne marche que si vraiment on a le minimum vital pour tourner. Donc là, c'était impossible, puisqu'on était loin de tout, loin de l'école, loin de l'épicerie. Pour ainsi dire, on vivait sans épicerie de proximité, sans médecin, sans dentiste. Il ne fallait pas être malade, il ne fallait pas avoir mal aux dents. Si on avait mal aux dents, on attendait que ça passe. Donc moi, je raconte mon histoire de la commune de Lucinge, lieu-dit Léger. Donc c'est ce qu'on appelle la moyenne montagne, c'est-à-dire c'est à 800-900 mètres d'altitude. Mais c'était la vie de la France agricole d'avant, des pays de Savoie en particulier, mais c'était vrai pour ce qu'on appelait la France profonde, la France traditionnelle. C'est-à-dire que tous les anciens se souviendront de ce dont je parle. Et tous ceux qui ne l'ont pas connu, comme les jeunes, tomberont des nues. En fait, ils ne pourront pas imaginer qu'on puisse vivre de cette façon-là, c'est-à-dire sans rien. Mais vraiment, quand on dit sans rien, c'est-à-dire que, par exemple, si on voulait prendre une voiture qui passe avec un appareil photo, on ne pouvait pas. Parce que d'une part, on n'avait pas d'appareil photo, donc j'ai aucune photo de cette époque. Et d'autre part, il n'y avait pas de voiture. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Régis Despeyrat intitulé « Mémoire d'un petit Savoyard, coutumes et traditions » publié aux éditions Cabedita. Régis Despeyrat, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.